Soyez la bienvenue, chers camarades, amis et frères dans le combat. Vous êtes avec Herman le Patriote, votre frère. Alors, le président du Bénin, Patrick Soulier, vient de faire une déclaration sur les 3e, 4e, 5e, 6e mandats en Afrique. Dans la petite vidéo que j'ai regardée, qui est même disponible dans le groupe Telegram Nouvelle Révolution Panafricaine, NRP, il déclare que les Africains ont tendance à attribuer les 3e mandats aux gens qui sont en fin de mandat, en fin de 2e mandat. J'ai écouté quelques brins de son speech, son discours. Si vous voulez, on va écouter cette première partie-là d'abord. Il y a une première partie que je veux qu'on écoute ensemble. Et au fur et à mesure, on va essayer de décortiquer. Écoutons cette première partie ensemble, s'il vous plaît. J'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment que, à la fin des 2e mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un 3e mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais on soupçonne tout le monde à la fin du 2e mandat de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution et puis à la fin, on trouve les moyens de chercher un 3e, un 4e mandat. Voilà, donc nous venons d'écouter ensemble Patrick Soulier. Je vais vous faire écouter tout à l'heure d'autres parties de son speech. Il est allé un peu plus loin. Mais ici, il entend de parler clairement de Alassane Dramane Ouattara et de la Côte d'Ivoire actuelle. Vous avez très bien écouté le début. Il dit certains veulent coller leur réalité à la réalité béninoise. Parce que lorsque ces gens arrivent à la fin de leur 2e mandat, ces gens-là trouvent des voies et moyens dans le but de pouvoir briguer un 3e mandat, voire un 4e mandat. Donc il attend de défendre le Bénin qui n'est pas dans la logique des 3 mandats et des 4 mandats, en attaquant ceux qui ont déjà dépassé cette étape de 3e mandat, c'est-à-dire du côté de la Côte d'Ivoire. Parce que lorsque vous regardez très bien, on ne parle pas du Cameroun, là-bas c'est nos ancêtres qui sont... J'ai partagé une vidéo, une photo de l'armée, du chef de l'armée, le patron de l'armée camerounaise. Il a porté treillis et vraiment... Je ne sais pas si je vais mettre la photo là dans ce montage. On dirait vraiment, c'est pourquoi je les appelle la momie politique. C'est vrai que beaucoup de Camerounais dans le temps m'ont insulté, ont fait des commentaires bizarres parce qu'ils disent que pourquoi j'appelle le président la momie. En réalité, ce sont des momies qui vous dirigent en réalité. Ce sont des ancêtres qui vous dirigent de l'autre côté. Donc, ce n'est pas de ça que je parle. Donc, quand vous regardez très bien en Afrique, à l'ordre du jour, d'après quelqu'un, à l'instant T, c'est Alassane Dramane Ouattara qui s'apprête à briguer un 4e mandat après avoir brigué un 3e mandat anticonstitutionnel. Le président béninois, Patrick Soulier, qui commence à se rendre compte qu'il doit porter vraiment les talons, ok? Ou bien Patrice Talon, qui se rend compte en réalité qu'il doit porter des souliers parce que c'est un homme, il commence à devenir l'homme. Parce qu'actuellement, tout ce qu'il faisait, c'est la France qui le dicte, donc c'est une femme. C'est un woubi français, en ce qui me concerne. Mais il commence à devenir un homme. J'ai fait plein de vidéos sur ce gars-là, pour qu'il quitte la CEDEAO, pour qu'il quitte en bas de la jupe de Madame Brigitte, où Macron l'a mis là, pour qu'il soit libre. Mais aujourd'hui, il n'a rien fait pour le Bénin. Il n'a pas défendu le peuple africain béninois, jusqu'à ce que Kémy Séba vienne maintenant prendre le pouvoir, parce qu'on va soutenir Kémy Séba. Donc je disais que le président est allé plus loin. Ce que je vais faire, je vais disparaître de vos écrans. On va écouter une partie où il décortique très bien
Et il a dit, avant de vous laisser écouter, il a dit clairement que au Bénin, quel que soit comment on appelle ça, la République, que c'est la première République, 5e République, 3e République, personne n'a le droit de faire plus de 2 mandats. Il a été très clair et c'est ce que les constitutions africaines ont toujours soutenu. C'est ce que les constitutions françaises soutiennent. C'est ce que les constitutions américaines, etc. soutiennent. Mais en Côte d'Ivoire, Dramane a brigué un 3e mandat. Et de manière triste, il s'apprête à briguer un 4e mandat anticonstitutionnel. On va écouter donc Patrice Soulier et après quoi nous revenons. Mais moi j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le Bénin fait son chemin. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle constitution ou une nouvelle république pour remettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats. Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle république, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un 3e mandat. Et d'être passé pour être acquis. Puis, la fin de s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la Constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à le sortir de la Constitution, soit, même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Vous venez d'écouter la partie dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a été très clair. Alors, est-ce qu'il parle de manière sincère? Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça maintenant? Puisque 2026, au Bénin, c'est une année électorale. Et Patrice Soulier a fini. Il a fini donc son 2e mandat, c'est fini. Donc, pourquoi c'est maintenant il commence à avoir ce discours? A-t-il peur de mal finir? A-t-il peur du peuple du Bénin? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Veut-il rentrer dans l'AES? Ou bien, c'est pas, quelque chose ne va pas entre lui et puis Emmanuel Macron? En tout cas, moi, je n'en sais absolument rien. Patrice Soulier ou Patrice Talon a fait une sortie aujourd'hui, le 19 janvier, dimanche, et il a tenu ses propos que nous sommes en train de relayer en tant que cyberactiviste, en tant que panafricaniste, en tant que des communicateurs, pour que vous puissiez être au courant pour ceux et celles qui ne sont pas encore au courant. Et donc, c'est là que je vais m'arrêter pour cette vidéo. N'oubliez surtout pas de me mettre un pouce en l'air si vous le souhaitez, ce n'est pas obligé. N'oubliez pas de montrer votre amour en commentant, en vous abonnant. Et surtout, n'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez de Patrice Soulier, de la sortie de Patrice Soulier. Et de qui il parle, parce que moi je pense qu'il parle de Alassane Dramane Ouattara. Bon, selon vous, de qui il parle, Patrice Soulier? Moi, personnellement, je pense qu'il parle du président ivoirien actuel, Alassane Ouattara. Donc, dites-moi de qui il est en train de parler concernant les 3 mandats, les 4e mandats. Donc, je vais vous laisser vraiment que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.